Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nickaunpodcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello, bonjour. Bienvenue à Nick a un podcast de dictionnaire live du Monte Cristo à Sainte-Thérèse, une salle vraiment hot. Et aujourd'hui, mon invité, quelqu'un que peut-être de nom vous dit de quoi, mais quelqu'un d'extrêmement important pour la scène locale, pour la musique en général au Québec, le one and only Mr. Jay Pina, le fondateur de Music for Cancer. J'ai l'air fucking important, comment tu m'introduis. Ben tu l'es, mon homme. Ah ben merci. Ben je me vois pas de même pour vrai, dans la vie. C'est ça qui arrive. Ça, c'est un de tes défauts. T'es trop modeste. Tu prends pas assez de crédit pour ce que tu fais bien. Dans le fond, pour donner un peu de contexte aux gens, Kamakazi a la chance de jouer dans beaucoup de salles au Québec, faire des shows dans des beaux endroits. Je te dirais, un des places que j'ai vraiment aimé beaucoup, c'était le Monte Cristo. Parce que tu veux revenir. Je pense que oui. Alors, je pense que le monde a des bons commentaires généralement. Je n'entends que des bons commentaires. En tout cas, tu roules un beau bateau ici. Là. You run a good tight ship. À date, moi, les fois que je suis venu ici, ça a toujours été excellent comme organisation, excellent comme accueil. Mais plus important, c'est qu'aujourd'hui, le but de mon podcast avec Jay, c'est que Jay, évidemment, promoteur, organisateur du Music for Cancer Festival, qui a vraiment amené, je te dirais, des names, des big names, gros, petits, name it, international, local. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, des gens qui sont passionnés de musique et qui décident de se lancer en affaires carrément par pure passion. Fait qu'on va commencer au début, Jay, de toute cette histoire-là. Jay, tu viens de où? Ouais, en fait, j'ai été joueur de hockey semi-professionnel de 16 ans à 22 ans. Puis ma mère, j'ai joué junior majeur au Québec, j'ai joué en Ontario, j'ai joué à Vancouver. Puis quand ma mère a eu le cancer, j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey pour m'occuper de ma mère avec mon père et mon frère. Puis évidemment, le cancer, c'est quelque chose de dur à vivre. Puis j'étais gardien de but, puis la concentration était plus pareille, la motivation était plus pareille. Puis, j'avais aucune connaissance en show business. Je savais rien. Mes parents, c'est du monde qui était pas dans le show business. Fait que je me suis retrouvé à faire une dépression quand j'ai arrêté de jouer au hockey parce que finalement, ma mère s'en est sortie à cause de la recherche sur le cancer. Genre à son worst, là, elle pesait 68 livres dans son lit d'hôpital. C'était une momie, elle était intubée partout. Son intestin éclaté 2 fois à cause de la chimiothérapie. En tout cas, c'était vraiment pas le fun. Puis, j'ai décidé d'aller voir un orienteur, puis tout ce qui me disait que j'étais bon dans la vie, c'était faire du sport. Puis ma passion à moi, c'était la musique. Fait que j'ai été étudiant en show business à Trébas. Je conseille pas aux gens vraiment nécessairement d'aller faire des études en show business parce que t'apprends pas grand-chose, à part que dans la vie, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Là. Puis avoir des idées très modestes, des commencées très modestes, puis après ça, tu peux aller plus loin. Là. Mais c'est ça, je fais une histoire très condensée sur les étapes de la vie, là, mais c'est ça, j'ai été chez nous pendant 6 mois à pleurer parce que ma vie, c'était le hockey. Puis un jour, mon père m'a dit là, il faut que tu deviennes quelqu'un. Là, tu peux pas continuer à pleurer comme ça. Puis je me suis pris en main, je me suis inscrit à l'école, j'ai fait mon cours, j'ai fait mon travail de session qui valait comme toute ma session sur Music for Cancer, qui était un truc fictif dans ma tête. Là, on parle de 2007. Puis mon professeur puis le directeur avaient corrigé, puis j'avais vraiment une mauvaise note. Puis ils disaient, on va te mettre 60% parce que ton idée est bonne, mais comme la faisabilité du projet, c'est dégueulasse, ça marchera jamais. Le show business, ça marche pas comme ça. Je me suis pas découragé. J'ai parti la Music for Cancer par une compilation. Pourquoi ça s'appelle Music for Cancer? Parce que on devait juste faire un album compilation avec des bands locales. C'était ça, le concept, c'était ça. On voulait en vendre 500 copies, puis vendre 20$ la copie. Puis finalement, donner l'argent à la recherche. On avait fait un partenariat avec la Société canadienne du cancer. Mais avec... moi, dans la vie, je m'arrête jamais à juste une petite affaire. Il faut tout le temps que ça soit... Moi, je sais pas pourquoi. Genre, il faut que je me motive à faire des choses. Puis, avec MySpace, dans le temps, j'avais contacté des bands.
Puis NoFX avait entendu parler du projet, puis ils avaient trouvé ça cool. Fait que là, ils ont écrit My Orphan Year. My Orphan Year, la chanson que tout le monde peut-être connaît. Elle est sur Coaster, puis ils l'ont fait acoustique après, mais sur la compilation. Donc, ça a été écrit pour nous autres, qu'eux autres ils ont utilisé après pour eux autres, mais la main story, c'est ça. Puis Millencolin, qui savait pas pantoute j'étais qui dans la vie, qui pensait que j'étais Jay de Epitaph Record à cause de mon nom de famille. Fait qu'ils m'ont répondu comme on signe-tu un nouvel album? J'ai fait comme hein? Fait que là, finalement, genre, j'ai écrit mon projet, puis ils ont fait comme. D'après moi, je sais pas si ont eu le choix de me répondre vu qu'ils avaient déjà écrit quelque chose. C'est ça, it's too late now. Fait qu'ils ont fait oh shit. Puis finalement, ils ont embarqué avec Millencolin, Nicolas tout seul à l'acoustique, Frankie Lee qui est le guitariste, puis je dirais pas le nom comme il faut parce que c'est en suédois, mais Vouterainen, la dernière fois qu'ils me l'ont prononcé, ça sonnait pas. Ouais, ça sonnait pas de même. Okay. Fait que eux autres, ils ont embarqué. Fait que une fois que j'ai eu ces deux groupes-là qui ont embarqué, ben là, comme tout le monde voulait embarquer, fait que finalement, j'ai eu comme 250 chansons de bands connues à travers le monde et locaux inclus. Puis il a fallu qu'on fasse un album. Fait qu'on a fait un album double, un acoustique puis un punk rock qui est sorti. Après ça, Distribution Select qui est québécois ont embarqué dans le projet en disant « Crime, t'es qui toi? » Je fais personne. Jay d'Épitaphe. Ouais, c'est Jay d'Épitaphe, peut-être. Là. Mais ça, j'étais personne. Fait que là, ils m'ont rentré dans le gros bureau du Big Boss, puis il a dit comment t'as fait? Là, j'ai fait des appels. Il fait comme d'où t'es vraiment intelligent. Fait que je fais OK, je me voyais pas comme ça. Puis le projet est parti de même. On a vendu à ce jour 5800 copies à travers le monde. C'est vraiment beaucoup pour vrai. Là. Nice. La première année, on était comme dans le top 10 en avant de Beyoncé. Pour vrai, là, sérieusement, dans les ventes de compilation, pendant un mois, on a détrôné Santana, en tout cas, des gros noms. Puis je postais ça sur Facebook, puis comme personne pouvait croire que ce projet-là était rendu là. Puis après ça, le Warped Tour, on a entendu parler de Music for Cancer. On a fait des dates. Ça coûtait tellement cher. Juste le gaz de Toronto-Montréal, après ça, aux États-Unis, c'était ridicule. Fait que Kevin Lehman du Warped Tour, il avait dit porte-toi un festival dans ton petit village, puis à la limite, même si tu ramasses 1000$, ben ça va être 1000$ de plus que tout l'argent que tu as perdu toi-même de tes poches. Wow, c'est quand même du bon feedback de quelqu'un de même. Puis après ça, il y avait Blacklist Royal, qui est un band de Nashville, qu'on était devenus amis parce que des fois dans le show business ça clique ou ça clique pas, il y a jamais un entre les deux là. Ouais, c'est sûr. Puis le co-chambreur du guitariste du drummer sortait avec Hayley Williams ou avait sorti avec Hayley Williams de Paramore. Puis Paramore était sur le Warped Tour aussi cette année-là. Fait que j'ai comme passé beaucoup de temps dans l'autobus avec eux autres à jaser de show business avec Less Than Jake parce que Less Than Jake le drummer, il a Fueled by Rayman qui a signé Paramore. Ils m'ont donné 1 million de paquets de conseils, puis qu'eux autres, ils embarquaient. Less Than Jake, ils ont embarqué. Vinny, le drummer de Less Than Jake, il a une tumeur au cerveau depuis toujours, encore, qui n'est pas opérable, puis il continue à vivre, puis c'est beau, puis il a écrit quelque chose dans le CD. Fait que ça a comme toute partie, genre, d'une idée avec du monde qui m'ont soutenu, puis que c'est devenu super gros. Fait que c'est comme un peu... J'ai jamais voulu ça, en fait. Je voulais juste aider, dire merci aux chercheurs qui avaient trouvé le remède que ma mère elle a eu, que la femme d'Anthony Calvillo a eu le même cancer, puis elle s'en est sortie. Ma mère, c'était la première à guérir de ça. Puis c'est ça, c'est le fil en aiguille. Tu parles avec du monde, puis qui font « OK, ouais, c'est beau, je vais t'aider, puis que je vais te donner un contact. » Puis quand tu traites le monde comme il faut, puis que tu le fais pas prétentieusement, avec des bonnes intentions, quand tu le fais avec des bonnes intentions, on dirait que tout le monde veut t'aider. Puis tu rentres dans une famille, puis à un moment donné, comme... tout le monde t'aime. Tu sais, comme quand tu fais du beau, tout le monde t'aime. Puis, tu sais, ça, c'est juste les débuts, mais depuis ça, il y a eu des tournées. Il y a eu en France, aux États-Unis. Là, il y a la tournée All-Star. Il y a eu le Festival Music for Cancer qui a commencé avec 100 personnes. Puis l'année passée, il y en avait 8000. Tu sais, c'est toutes des choses que moi, quand j'ai commencé, c'était dans ma tête. C'était de ramasser 500$ puis de donner pour dire merci, puis finalement ben là on ramasse des milliers de dollars par année. C'est incroyable parce que c'est ça, c'est tellement une belle histoire, puis tu sais pour les gens qui nous écoutent, vous comprenez, c'est que moi je suis toujours intéressé par les gens qui ont des tripes, des passions, et écoute, c'est tellement parti comme tu dis d'une place où que t'étais, on va dire, quand t'as les nouvelles puis que tout c'est comme un peu tout a chamboulé, on va dire, puis t'as trouvé une manière de te motiver, d'aller faire quelque chose de positif, proactif. Puis, tu sais, évidemment, nous, notre connaissance, toi et moi, on se connaît à cause de ce festival-là, à cause du Monte Cristo. Tu sais, mon band a joué chez vous et tout le kit. Mais j'ai toujours été fasciné par justement comment tu dis un, entre guillemets, nobody, créer un festival qui va attirer 8000 personnes dans sa ville. Nobody, pas besoin de le mettre entre guillemets, là, genre... Moi, j'avais personne, je connaissais personne en show business dans la vie, là, aucunement mes parents ou de cousins ou de cousines ou d'amis. Là, j'ai commencé, je connaissais même pas les bands locaux, là, parce que moi, toute ma jeunesse, je l'ai passé dans des gyms ou dans des arénas pour m'entraîner. Là,
Fait que je suis rentré dans un monde que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Puis même après les études en show business, ça te donne aucun contact, ça te donne une façon de faire. Mais finalement, tu te rends compte que c'est une ligne qu'ils veulent que tu suives, mais que ça arrive jamais de même. Il y a des embûches tout le temps. Tu te fais dire non 99 fois sur 100. Puis la seule fois que quelqu'un va te dire oui, ben là, il faut que tu sautes dessus, puis que tu prennes celle-là, puis que tu... Mais ça, j'allais dire, c'est que dans le fond, tu parlais de joueurs de hockey, le régiment. Moi, j'ai eu la chance de jouer au hockey, pas professionnellement, mais jusqu'à un certain âge, quand même compétitivement, à 2A, 3, cette affaire-là. Ça, on avait parlé de ça en plus. Fait que, tu sais, la discipline, le mode hockey, j'ai vécu ça longtemps. Ça s'est un peu défait quand j'étais rendu à l'école secondaire. J'avais commencé mon premier band, puis là, je voulais plus aller aux pratiques, je voulais aller à mes pratiques de band, puis de fil en aiguille, moi, ça l'a arrêté, puis j'ai pris une vie en musique à la place. Mais je te comprends dans le sens que quand t'es pas, tu sais, je veux dire, comme si tu passes ton temps dans des gyms, t'as comme une routine avec le hockey, je peux comprendre que c'est comme une autre obstacle de plus de comme, tu sais, how do I get into the business? Puis pour les gens mais moi, je voulais pas rentrer dans le business. Non, mais c'est ça que je trouve encore plus incroyable, c'est que, tu sais, évidemment, il y a des gens qui se lancent dans l'industrie du musique ou sport des bands avec l'idée de ce serait malade si on préfère tel stage, on préfère ça, ou aller de telle place, signer avec tel label. Ils ont un but en tête. Puis drôlement, toi, la manière que tu l'as approché, c'est une manière très humaine que, ironiquement, c'est la façon de faire que tu pourrais jamais apprendre à l'école. En fait, je pense pas que si j'avais recommencé, je le ferais pas, parce que aujourd'hui, je regarde tout ce qui est arrivé. Ben, les 10 dernières années, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de crises de panique, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de temps que je dors pas. Il y a bien des fois que j'étais allé coucher chez mes parents parce que j'étais pas capable d'être tout seul, parce que genre ma tête elle tournait trop, puis j'étais angoissé. Il y a des moments en auto au Warped Tour que je voulais me tuer parce que genre j'étais plus capable de vivre, je faisais des crises de panique intenses, je perdais la vue. Pour te dire, là, si j'avais recommencé aujourd'hui, je me trouverais probablement une voie genre dans une compagnie de boîte, genre pas de stress, que tu finis ta job, puis à la fin de semaine, tu vois tes amis. Mais moi, j'ai jamais eu ça. J'ai joué au hockey comme toute ma vie. Je voyais pas plus mes amis. Mes amis, c'était le monde au hockey. Puis à toutes les années, tu changes de monde. Après ça, tu t'en vas dans le show business. Ben là, t'as comme 1 million de personnes qui te côtoient. Est-ce que sont tes amis? Pas vraiment. Est-ce que c'est du monde qui veulent tes connaissances? Sûrement. Pas tout le monde, mais il y en a qui te deviennent des amis pour vrai. Puis... c'est un petit monde, là. Moi, je l'ai pas, là. Quand j'ai commencé au Monte Cristo, là, j'étais boss boy, là. Je suis pas rentré au Monte Cristo en bouquant des shows, là. J'ai commencé comme 2 ans et demi comme boss boy. Ben, c'est intéressant, ça, parce que, encore une fois, ce qui semble être le fil conducteur, c'est que tu commences toujours en bas de l'échelle et tu montes une étape à fois comme il se doit. Puis là, le Monte Cristo, comme je dis, là, on s'est connu parce que tu as booké Kamikaze ici. Tu sais, you're the head honcho, the big guy here. Mais là, je suis rendu propriétaire avec Alfie, on est deux. Mais quand j'ai commencé ici il y a 7 ans, en 2009, ça fait 8 ans. Oh, ça va vite. Wow, hein? Ouais, j'ai été boss boy pendant 2 ans et demi, puis je venais de me séparer d'avec mon ex, puis j'étais parti de haut, là, j'avais une vie, j'avais une maison sur le bord de l'eau, un bateau, tout, puis là, je me retrouve avec rien chez mes parents parce que je me suis divorcé, tu sais. Puis fallait que je me trouve une job parce que le chômage, à un moment donné, c'est beau, là. Fait que je suis venu travailler ici, puis le Sandman, c'est devenu mon ami. Il a trouvé de la job pour le Cirque du Soleil, il est parti. La propriétaire, dans le temps, m'a demandé si je voulais être DJ. J'ai été DJ 1 an. Après ça, elle a dit hey, ça serait le fun qu'on ait des shows. J'ai commencé à booker des shows, mais le Monte Cristo, là, c'était une place de pool that's it. Il n'y avait plus vraiment d'événements depuis des années 2000. Il n'y avait rien qui se passait ici. Là. Les couleurs, c'était beige et rose. C'était avec des grosses TV cathodiques. On a commencé les premiers shows, il y avait 10 personnes. Après ça, la semaine d'après, il y en avait 11. La semaine d'après, il y en avait 12. Juste à temps qu'on commence à avoir 100 personnes. Puis en 2000, ça a pris 2 ans à monter la scène. Dans les années 2012, là, c'était le pic. On avait 250 personnes à toutes les shows locales. Wow. Après ça, tous les bars alentours ont commencé à booker un peu n'importe quoi. Ça a fait des shows de merde. Le monde a commencé à dire qu'aller dans des shows, c'était de la merde. Donc, ça a déserté. 2013-2014, ça a été très dur. 2015-2016... on s'est équipé encore mieux ici pour être la salle sur la Rive-Nord, puis on est devenu la salle sur la Rive-Nord. Ah, absolument. Fait que c'est comme tu dis, Music for Cancer, ça a commencé super petit, avec aucune prétention. Le Monte Cristo, c'est des circonstances qui ont fait que je suis devenu de boss boy à propriétaire, mais il y a eu entre ça, il y a eu 7 ans, là, comme ça fait depuis août 2015 que je suis copropriétaire, mais il y a eu beaucoup de cheminement, puis je pense que si tu me demanderais c'est quoi la recette, il n'y en a pas. Ça, j'allais dire. Il n'y en a pas, mais moi, ce que je conseillerais aux gens de faire, c'est de, quand tu as une idée, commence à tout le temps au plus bas, puis attends-toi à rien. Je pense que c'est ça. Quand tu as un band, il y a des bands qui ont super beaucoup de talent, qui perceront jamais, parce que
ils n'ont pas les contacts, ils ont une attitude de merde. Ça se peut, il y a plein de impondérables. Il y a des bands qui sont moins bons. Là, tu vas me dire qui? Blink, on s'entend que c'est à part Travis. Les autres, c'était boboche là, dans le temps. Les autres sont devenus big. Pourquoi? On ne le saura jamais. C'est les circonstances. Une toune qui a passé à la radio puis ça a suivi. Fait qu'il n'y a pas vraiment de recette. Là. Je peux pas dire à quelqu'un sois plus tête parce que c'est pas parce que t'es tête que ça va aller loin. Mais je pense que qu'est-ce que les mondes gagneraient à entendre, puis c'est ça, comme tu dis, tu commences au plus bas, pas d'attente, puis évidemment, c'est quand t'as un projet qui est nourri par la passion, un trip, c'est sûr que ça fait en sorte que quand ça va un petit peu moins bien, c'est un peu ça qui te garde encore accroché. Mais on va aller plus dans le logistique de la chose, parce qu'évidemment, créer, exemple, le festival, on a parlé un peu de la compilation, ton temps sur le Warped Tour, de rencontrer des bandes. Le festival Music for Cancer, toi qui arrives dans la ville, qui décide de monter ce projet-là, si tu avais à me décrire un peu le processus de, exemple, le lendemain de l'édition passée jusqu'à la nouvelle édition de l'année suivante, c'est quoi un peu le processus de A à Z en tant qu'organisateur? C'est quoi, si tu pouvais me résumer l'histoire? Monter un événement qui est avec du monde underground, moi j'appelle les marginaux la culture underground, c'est super dur parce que tous ceux qui prennent les décisions dans un village, dans une ville, au gouvernement, en politique, c'est souvent du monde qui n'ont pas de connaissance de c'est quoi un marginal. Donc moi, ça fait 7 ans, puis je vais sûrement continuer à me battre à tous les jours pour ça, c'est de faire comprendre à quelqu'un qui a une grosse compagnie, exemple, là on va pas parler des Solotech, les Stageline de ce monde, parce qu'eux autres sont en show business, ils savent c'est quoi, mais exemple que je vais voir TELUS ou Vidéotron, puis j'essaie de leur expliquer c'est quoi mon projet, avec le créneau de gens. Ben, la première réponse est non, tout le temps. Il n'y a jamais personne qui va dire « Ah ben oui, si du monde avec des cheveux verts, let's go. » Avec des piercings puis des tattoos. Non, ça marche pas de même. Fait que, il faut que je me batte contre... on n'est pas un style commercial, on n'est pas du Katy Perry, on n'est pas du radio-friendly, on n'est pas du mainstream. Fait qu'il faut que je me batte avec des préjugés constamment. Quand que je rencontre un député politique qui a 30 ans puis que dans sa jeunesse, il écoutait du punk rock, oh, là, ça marche. Là, ça marche bien parce qu'il sait c'est quoi. Je l'invite au Monte Cristo, on prend une bière. Il y a déjà une connaissance là-dedans, fait que c'est plus facile. Si je rencontre un député dans un village qui a déjà écouté du punk rock, il sait que le punk rock, c'est pas juste des drogués. Là. C'est ça, il y a quand même un style, il y a quand même une scène qui est pas nécessairement sex, drugs and rock and roll, juste du monde qui tripe sur une musique plus énergétique, dynamique. Ben, tu sais, il y a des banquiers qui prennent de la coke. Dans toutes les sphères de la vie, il y a quelqu'un qui prend de la drogue quelque part. Là, puis la jeunesse, qui a pas jamais trippé dans sa jeunesse? Qui a jamais viré une brosse? Exactement. Peu importe qu'est-ce que t'es, tu sais, comme... que tu sois un médecin aujourd'hui, mais t'as déjà été jeune, t'as déjà trippé, t'as déjà fait du skate, t'as peut-être déjà eu les cheveux bleus, t'as peut-être déjà... whatever, qu'est-ce que t'es dans la vie, tu sais. Puis il faut que je me batte constamment avec ça, puis c'est un peu la mission que je me suis donnée, c'est que de donner un avenue plus... moins sombre, moins laid d'un marginal. Tu sais, un marginal, c'est juste quelqu'un qui a des idées différentes, qui est pas nécessairement un moule de la société, mais il va dans un festival, puis au moins... Quand je dis festival, parce que le Monte Cristo fait partie du festival, mais c'est le même monde. Au Monte Cristo, c'est des marginaux. Sur le festival, c'est des marginaux. Il se passe jamais rien, il n'y a jamais de bataille. Ouais. S'il y en a une, ben, le monde, ils se connaissent tous parce qu'on s'entend que les marginaux, c'est une petite famille. Que quand tu vas au Fouf à Montréal, tu rencontres sûrement du monde qui sont venus au Monte Cristo. Tout le monde se connaît. Fait que s'il y a une bataille quelque part, ben, tout le temps quelqu'un qui va l'éteindre. Tu n'as pas besoin de la police. Ça saute au genre. C'est pas... je vais nommer des bêtes. Mettons, c'est pas au Beach Club. Quand il y a une bataille, on dirait que genre de 2 personnes, ça finit qu'il y en a 1 million qui se battent juste parce que la testostérone est là. Mais les marginaux, ils en ont pas de ça. Tu sais, l'entraide est là beaucoup. Ben, écoute, juste des trash. Pense à l'idée de trash. Tu volontairement vas dans un circle pit, tu donnes des coups de poing, des coups. Tu tires avec les gens, tu tombes à terre, c'est quoi la première chose qu'ils te font? Se faire laver. Exactement. Tout le temps. Tu fais du body surfing, personne va te pogner téton. Personne va te tripoter sexuellement. Tout le monde tripe avec toi sur une transe. Ça, c'est cool. Mais essaie de montrer ça. Moi, mon père, je l'ai initié, son premier show, c'était en 2011, puis c'était Strung Out. Puis on parlait avec le Sandman avant le show. Puis j'ai dit, je vais aller aux toilettes. Fait qu'il commence à parler. À un moment donné, je le vois, il parlait avec un monsieur chauve. Fait que là, le monsieur chauve s'en va. Mon père, il dit, Crip, mais t'es bien gentil. Lui, je dis, tu sais qui? Il dit, non, il dit, c'est le drummer de Strung Out. Fait comme, ah! C'est comme. Même lui, le mythe. Oh my god, je viens de parler à quelqu'un qui est bien normal. Ouais. Oh, c'est le drummer. Fait que là, il invite mon père sur le stage. Puis là, mon père, première tune, Circle Pit. Là, mon père, il me tient par le bras, ça sent le pot, il capote. Lui, il devient blanc, il pense qu'il meurt. Là, il voit quelqu'un tomber, puis il fait comme. Ih! Puis là, il voit que la personne, comme dans une vague, tout le monde la ramène. Mais mon père a fait comme, OK. Puis il est revenu chez nous, puis il a parlé à ma mère. Puis ma mère, elle m'a rappelé, puis m'a dit, qu'est-ce que t'as fait à ton père? Là, je fais comme, pourquoi? Il dit,
il a compris, comme moi, mon père, quand j'étais jeune, il voulait pas que j'aie un mohawk, il voulait pas que j'aie les cheveux d'une couleur, il voulait pas que j'aie des tattoos, il voulait pas que j'aie des piercings. Puis mes parents, c'était de même. Tu sais, comme ils pensaient que c'était une mauvaise voie quand tu vas être un marginal. Mais aujourd'hui, mes parents sont derrière moi, ma famille est derrière moi, puis ils sont contents, puis ils sont fiers. Mais ça a pris du temps, là, juste éduquer mes parents à l'underground. Mais imagine faire ça avec une société, c'est un combat constant. Là. Ah, j'imagine. Mais tu sais, je veux dire, tu mènes un beau combat parce que pour vrai, Music for Cancer en tant que festival, puis c'est ça, je trouve qu'il est le fun, c'est que tu donnes beaucoup de place aux bandes locales, à musique marginale. Évidemment, tu as des artistes internationaux, je pense à les MXPX de ce monde, les Millencolin que tu as eu dans les dernières éditions. Aussi des bandes de renommée, les Grimmskunk de ce monde, tu sais, au Québec. Big Wig, il y a eu Planet Smashers, eux autres, c'est des incontournables. Grimmskunk, Planet Smashers, c'est tout le temps le fun. Mais ton band aussi, là, honnêtement, je trippais bien raide de les 2 fois qu'ils sont venus. Oh, thank you. C'est évidemment, nous, au Kamakazi, on a la chance d'avoir on fait un peu de musique d'ici, ça va faire peut-être 10 ans en ce moment, 4 albums. On a fait un peu le tour du Québec, on est allé en Europe. On a eu la chance de faire des affaires, mais nous autres, on prend jamais rien pour acquis dans ce business-là. Puis surtout, on a toujours de quoi prouver dans le sens qu'on arrive quelque part, on n'est pas les meilleurs, on se prend pas pour de la merde. On essaie juste d'être la meilleure version de nous-mêmes. Puis nous, on garde ça en tête quand on croise des gens, surtout les bands en tournée. J'ai beaucoup d'amour pour les bandes locales parce que je trouve que c'est là où tu trouves le vrai talent. Sting à un moment donné, puis ça c'est pas punk rock du tout, mais quand même oui, parce que The Police pour moi, la première vague c'était du punk en 77. Mais il l'avait dit tu trouves where it's really happening, où tu trouves vraiment le prochain, the next thing, c'est dans les pubs, c'est dans les places où c'est un petit peu on the side. C'est là où que le monde travaille leur craft. Aujourd'hui aussi, j'avais un autre podcast avec un stand-up anglophone que lui disait, tu sais, c'est quoi être un nouveau stand-up, c'est quoi être un gars qui est sur la scène pour la première fois, writing and rap. C'est de continuer à écrire, continuer à faire des shows le plus possible. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec la scène locale, c'est que tu vois, toi en tant qu'organisateur, tu peux même voir les groupes avancer dans leur carrière puis devenir de mieux en mieux puis ben j'ai vu l'inverse aussi là. J'ai vu des bands pas bons ou tu sais comme pas tight puis devenir avec 5 ans plus tard, j'ai booké 5 ans plus tard Monte Cristo puis wow, le band révélation, mais j'ai vu aussi des bands super bons devenir un peu de la merde avec leur attitude ou avec leur façon de parler ou d'être. C'est ça, malheureusement, puis tu sais, on cache rien à personne. Moi, j'ai la chance de côtoyer beaucoup d'artistes dans cette industrie-là, des gens dans différentes sphères de la musique. Puis évidemment, moi, une des règles d'art que j'ai appris très jeune, puis c'est quelque chose que, tu sais, puis c'est pas une question d'être fauné, c'est juste que faire de la musique, à la limite, c'est du entertainment. Les gens sont là pour s'amuser. Si t'as besoin d'être prouvé au point d'être un douche avec les gens, il y a un problème. C'est pas ça la musique. Tu peux être confiant de ta musique, tu peux être fier de ce que tu fais, mais d'aller puis je dirais à la limite juste descendre puis être juste désagréable. Dans quel monde vis-tu que tu penses c'est ça qui va faire ça que tu vas avoir ta prochaine groserie? Pour moi, ça n'a jamais fait du sens. Ah, moi non plus, puis c'est pas une question de se forcer d'être gentil, c'est pas ça que je veux dire. Tu peux avoir des opinions tant que t'es poli puis concis puis le kit. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, les bandes locales, ceux que j'ai vus qui ont grandi et sont devenus incroyables, c'est des gens que tu croises dans la loge, sont super fins. C'est pas une question de ass kissing, tu sais, ils lèchent pas le cul, c'est plus non, c'est ça, mais faut pas que tu lèches le cul parce que c'est pire. Moi, quelqu'un qui va complimenter Music for Cancer ou qui va me dire des bons mots, c'est cool. Mais du monde qui en met beaucoup trop, ça fait l'effet inverse. J'ai juste le goût de crisser mon camp puis pas de parler. C'est ça a l'air plus ça me dérange pas de donner des conseils. Il y a beaucoup de monde. Honnêtement, j'essaie tout le temps de répondre. Souvent, c'est long. Je le marque sur Facebook. Des fois, je suis vraiment en retard. Mais je suis bénévole Music for Cancer. Là. Il y a Monte Cristo qui me prend aussi beaucoup de place. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais quand le monde me demande des conseils, tu sais, je peux leur en donner, mais il y a pas de façon. Je peux pas. Tu peux pas me dire, hey Jay, donne-moi donc le numéro de Travis Barker. Non. Tu sais, comme, même moi, je parle pas pour rien. Tu sais, oui, tu sais, je nomme lui parce que, genre, c'est une grosse pointure que tout le monde va connaître, là. Puis c'est comme j'y parle une fois par mois, mais même moi, je demande pas d'étiquette pour des shows. Tu sais, comme je l'ai fait la semaine passée pour Me First and the Gimme Gimme, puis Gabe de Greenland, il m'a dit pas de trouble, mais moi, j'aime pas ça. Tu sais, je demande pas. J'ai pas une étiquette, puis si le monde m'en offre, ok, mais je vais pas aller commander. Mais ça, parce que ça que le monde oublie, c'est que dans la musique, comme dans n'importe quoi dans la vie, tu sais, c'est des êtres humains qui font une passion, qui font une affaire. Fait que tu sais, c'est pas. Oui, ça peut être des idoles, ça peut être des gens que t'as beaucoup de respect pour, on va dire musicalement, mais à la fin de la journée, c'est du monde qui pisse pichi comme tout le monde, puis que tu sais, ils ont des trips, des mauvaises journées, des bonnes journées, puis quand tu traites le monde comme des êtres humains, tu peux avoir des belles conversations. Moi, je suis de la même manière quand j'ai la chance d'aller en tournée ou rencontrer d'autres artistes, grands ou petits. Dans des cas grands, juste pour donner une autre histoire en parlant de Blink, j'ai eu la chance d'aller les voir à Boston.
dernièrement cet été en tournée, le gros show extérieur dans l'amphithéâtre, le kit. Et moi, triple de musique, j'arrive à Boston, une petite bière avec ma femme, mon beau-frère, on tripe sur le show, on reste dans un hôtel pas loin du venue. Et moi, avant le show, tu voyais beaucoup de monde descendait pour le show à Boston. Fait que là, t'avais l'hôtel un peu plein avec des punk rockers un peu partout. Moi, j'avais le Mohawk de monter. Fait que tu sais, parle, jase, tout le monde s'amuse. Prends une bière, on va au show. Amazing show. Je reviens à l'hôtel, on va dans le bar, continue le party un peu, petit shot, petit Miller Lite, whatever. À côté de moi, il y a un gars qui a une passe, backstage pass, sur sa jambe. Là, évidemment, on est après le show, là, on était à l'hôtel, la soirée est finie. Je dis, c'est cool, how'd you get in? Il dit, ma femme, c'est la tour director de Blink. I'm like, holy fuck. Il dit, ouais, je viens du coin, j'étais resté avec des amis, puis le kid, je suis comme, tabarnak, c'est donc bien cool. Fait que, tu sais, évidemment, on parle jase de ça. Puis, bref, on continue. Puis, évidemment, il me demande, toi, tu fais quoi? Fait que je parle un peu de Kamakazi. Puis, l'équipe, il me dit, t'es descendu de Montréal. Il dit, ouais. Il dit, hey, veux-tu aller voir le show demain soir? Parce qu'il jouait à Montréal le lendemain. Moi, j'étais à Boston. Il dit, veux-tu aller voir le show demain? Je suis comme, what? Ça, c'est en nous, ça. C'est hein? en haut. Là, je suis comme, oui, comment? Il dit, écoute, je vais appeler ma femme tout de suite sur l'autobus. On va te mettre sa guest list. Il pogne son téléphone, appelle dans l'autobus de Blink avec sa femme en FaceTime. Hey, ce gars-là vient de Montréal, tu y mettras 2 tickets au Centre Bell. Moi, je capote. Évidemment, je suis parti avec un gars que je suis comme, the guy's cool, looks nice. Il y a une passe, parlons de ça, ça doit être une histoire le fun. Ouais. Et le gars m'a. Là, j'arrive au centre. On est parti le lendemain matin, 8h le matin. Conduit, moi, ma femme, le beau-frère, tout, jusqu'à Montréal. On arrive au Centre Bell, genre juste à temps à la billetterie. Je suis comme, hi, 2 tickets for Nick under Blink 182. 2 billets, man. 20 feet, 15 pieds de Mark Hoppus. C'est hot. Oh my god. C'était la première fois de ma vie que je suivais un band en tournée. Puis c'était mon band préféré. Puis, tu sais, c'est arrivé juste parce que pour un moment bref, je vivais dans le moment, je jasais de ce qui me faisait triper. Puis, j'ai pas été. Tu sais, what could I get from the guy? Il y a rien que je pouvais. Je savais aucunement. Tu sais, le gars, sa femme, c'est le tour manager. J'ai pas fait comme, this guy can get me tickets for Montreal. C'était plus comme, cool, how did that happen? C'est juste par curiosité. Puis ça finit par une paire de billets pour aller voir mon band préféré. Fait que moi, c'est toujours la devise que j'ai, c'est que les gens, tout le monde a une histoire à conter, tout le monde a des vies intéressantes. Puis tu prends le temps de le savoir puis d'apprendre là-dessus. That's part of life, c'est la vie. Oui, ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, t'es chanceux, t'as pogné une bonne personne, mais il y en a beaucoup qui s'y croient aussi. Il y a autant des promoteurs de shows qui s'y croient, il y a autant des road managers qui s'y croient. C'est pas juste les artistes. Puis moi, j'ai idolâtré pas juste des artistes dans ma vie. Là. J'ai idolâtré, avant même de savoir que Bill Stevenson c'était le drummer de Descendants, je l'ai idolâtré parce que dans les années 90, tous les gros albums, c'était Jason Nevermore, Ryan Green ou Bill Stevenson. C'est ça, c'est eux qui produisaient les albums. Moi, là, je voulais être eux. Là. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que la musique, c'était comme des mathématiques. Là, je me suis un peu découragé. Là. Mais genre, c'était du monde cool. Là. Puis là, tu les rencontres plus tard. Puis là, tu fais comme, il joue dans cette band-là, lui. Voyons donc, c'est bien cool. Mais je trouve que souvent, la règle d'or, c'est que les très bons sont très calmes. Ils se vendent pas. T'apprends, tu découvres. Tu fais holy fuck, you do that too? Oh my god, tu fais ça aussi. Tu sais, puis j'ai toujours trouvé que c'était comme le fun de justement cette découverte-là d'apprendre sur quelqu'un puis faire comme holy shit, this person does this, produces this. C'est ça qui arrive. Moi, je trouve un des beaux côtés de cette industrie-là, ou du moins la musique, c'est justement ces découvertes-là. Puis, tu sais, comme tu parlais de trop vanter ou trop complimenter le Music for Cancer. Évidemment, aujourd'hui, je t'invite sur mon podcast. Puis, je trouve juste que justement, moi, de loin, puis. Oublie pas, tu peux juste ne pas booker Kamakazi, je m'en fous. T'es rendu là, j'ai d'autres. Non, ça, j'ai d'autres. Le contrat que je n'ai pas, je vais le déchirer. Tu sais, je veux dire, Kamakazi, on se fait appeler pour des choses. Je suis pas en. Heureusement, avec ce que je fais dans la vie, ça permet qu'on a un petit following. Puis je pense pas qu'on va manquer de job tant qu'on reste bon et qu'on fait la meilleure job possible. Mais dans ton cas, tous, parce que je trouve ça intéressant, parce qu'on s'avait déjà parlé auparavant au fil des années. Justement, tu sais, on parlait de hockey quand on s'est rencontrés la première fois. Puis, tu sais, je trouvais ça juste cool. Comme, hey, tu sais, comme. Puis je vais utiliser un autre exemple, comme un autre festival, c'est pas la même chose, mais tu sais, comme le Rockfest avec Alex Martel. Tu sais, le gars a parti un festival dans sa cour, puis c'est devenu des gros festivals de l'Amérique du Nord. Mais moi, Music for Cancer, c'est maintenant un incontournable de la Rive-Nord où que t'as carrément. Non, mais pour vrai. I love it. Il vient juste de. C'est du podcast, hein, fait qu'on voit rien. Il vient juste de mimer une pipe. Ce qu'il sait pas, c'est que j'ai sorti ma graine, je pensais qu'elle allait le prendre, il l'a pas fait. Non. Je l'avais pas vu, là. Non, mais. Non, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, bref, c'est ça qui je trouve qui est le fun. Puis moi, j'aime parler de toutes les affaires d'industrie, les affaires de comment les choses arrivent. Parlant de ton festival, là, tu sais quoi, on va aller dans quelque chose de moins complémentaire. Parle-moi des obstacles, les affaires
comme que tu trouves, comme tu parlais, que justement ça te stresse au bout, c'est quoi les downsides? Les downsides, je pense qu'en show business, quand tu parles avec tous les artistes, c'est les crises de panique. C'est fou comment que le monde, ils font des crises de panique, mais intenses, là. Tu sais, Tony Slice, c'est le porte-parole... il est mort, là, mais c'était le porte-parole de Music for Cancer. C'est lui qui s'est présenté pour devenir ça. C'est pas moi qui l'ai approché. Lui, il avait peur des avions. Lui, il aurait fallu que ce soit tout le temps en train ou en autobus, tu sais. Ouais. Joey Cape aussi, il y en a plein de ce monde que tu leur parles, c'est comme, hein? Puis tu te rends compte après que c'est du monde comme toi puis moi, puis que eux autres, c'est pas la peur de réussir, c'est que le monde les aime. C'est que le monde continue à les aimer. Puis c'est un peu cette peur-là que j'ai. Je voudrais jamais que quelqu'un me dise un jour t'es prétentieux ou t'es snob. Tu sais, moi je suis hyper gêné dans la vie, ça paraît pas parce que j'essaie de pas l'être, là, mais je suis super gêné. Puis des fois quand le monde me parle puis hey, si c'est beau ce que tu fais, ben ça me gêne. Fait que je vais faire comme merci. Mais tu sais, comme si tu me connais pas, tu vas penser que je suis snob. Mais c'est pas ça. C'est juste je sais pas quoi répondre parce que je veux pas que tu sais, genre, j'ai pas écrit une musique que t'as écoutée dans ta vie. Moi j'ai juste créé quelque chose. C'est tout. J'ai pas en tout cas, je sais pas comment l'expliquer plus que ça. Moi, à la limite, si on prend là-dessus, moi j'ai juste créé une toune à m'amener. Ouais, mais la musique reste dans ta tête. Moi, c'est le monde, ils viennent triper soit dans les shows Monte Cristo ou une fois par année au festival. Si le monde il trippe, ben, j'ai réussi ma mission puis je suis content. Mais tu sais, j'ai pas. Je suis pas Travis Barker, je suis pas whatever, tu sais, je me considère un peu comme un imposteur souvent quand on me complimente. Mais merci, tu sais, quand je dis merci, puis je suis vraiment touché tout le temps, mais je suis vraiment gêné aussi. Fait que, tu sais, si quelqu'un m'aborde puis il est sous puis il me pogne par le cou comme si je le connaissais, ben peut-être je vais avoir l'air bête parce qu'honnêtement, comme je sais pas comment réagir, tu sais. Ben écoute, pour les gens qui l'écoutent en ce moment le podcast, si Jay vous fait ça, il vous aime, juste il est gêné, c'est tout. Ouais, c'est ça, le festival. Puis quand ça prend du temps à répondre sur internet là, envoyez-moi pas un message comme quoi je suis un esti de snob puis que le succès me montait à la tête. Je fais ça bénévolement puis des fois je suis comme 100 emails en retard puis j'ai pas le temps de dormir puis je fais ça sur mon temps à off. Fait que ben c'est je voulais dire parce que ça tombe dans ce que je voulais dire. Justement, tu parlais de quelqu'un de plus réservé. C'est pour ça que ça m'a impressionné la vitesse à laquelle tu m'avais envoyé un texte sur le Facebook de Kamakazi après notre dernier show. Puis juste comme un beau pour vrai un compliment que t'entends pas souvent d'un fan, t'entends souvent de quelqu'un dans l'industrie. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Justement en connaissant que t'es quelqu'un de plus réservé, j'étais juste vraiment, moi j'étais personnellement touché. J'étais comme wow, this guy, yo. Moi honnêtement pour vrai, dans la vie, si un band n'est pas bon puis il me dit comment t'as aimé mon show, je vais trouver un moyen de le dire que j'ai pas aimé ça pour X raisons. Mais aussi, je suis capable, quand un band comme ton band, je me souviens du message que tu parles, quand un band, je fais wow, parce que vous autres, honnêtement, ce qui est hot, c'est les harmonies de voix. C'est très cool. C'est ce que j'aime. Ben, la tightness, oui, là, c'est ça avait rapport au tightness. Le tightness, c'est écœurant, mais c'est les harmonies de voix, genre la MXPX. Je trippe, OK, pour vrai? Nice. Je suis capable de le dire, ça aussi, à un band, comme continue, c'est beau, c'est écœurant ce que tu fais. Autant je suis capable de prendre les gants blancs des fois, puis quelqu'un dit, puis pour vrai, ouais, ton drummer, il aurait besoin d'un clic, ou j'essaie de le dire. Si t'acceptes pas la critique, parce que moi je te dirai jamais que t'es bon si t'es pas bon, comme j'aimerais ça que si un show t'as une mauvaise expérience dans mon show, que tu me dises pas si gros c'était écœurant ton show, mais t'es allé te plaindre à 8 personnes après ça parce qu'il y avait la file d'attente à la bière ou la toilette était pas propre. C'est fictif ce que je dis là, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, soit honnête, je vais être honnête. Mais moi je suis le même. Dans le show business, je joue pas de game. C'est tout à ton honneur, puis pour ça comme ben justement ça tombe aussi dans ma prochaine question, c'est que justement avoir cette franchise là puis être capable de bien vulgariser tes pensées, pas trop en mettre, donner juste le bon montant. En tant qu'organisateur, on va dire que t'es un band de la scène locale qui commence le kit. C'est quoi tu pourrais te donner comme pas des tips and tricks, mais d'un point de vue de promoteur, dans le sens que quand tu mets ton chapeau de OK, là, j'essaie de me builder une programmation, puis c'est quoi les affaires que tu recherches chez des jeunes bands, tout style confondu, bien sûr? OK, premièrement, la phrase que j'ai le plus à entendre, c'est « Je vais le remplir ton bar ». Ça, honnêtement, je pense que tous les promoteurs se font dire ça à peu près 100 fois par jour, ou par année, ou par semaine. Ça, moi, je le crois jamais, là, honnêtement. Là. Tu peux être bon. J'ai eu des bands excellents qui sont passés au Monte Cristo. Oh! On est tantôt! C'est OK. C'est ça. Ouais, c'est ça, le podcast dans une loge. Ouais, c'est ça, on est dans la loge du Monte Cristo, fait que n'importe quoi peut arriver, quelqu'un peut rentrer puis juste crier « Oh my God! Oh! Godzilla vient de rentrer dans la pièce! » Tu couperas ça au montage. Moi, au pire, le monde va faire « Wow! » Ça va comme si jamais il écoute plus le podcast, ça va être la chose qui fait oh pas grave. C'est pas un tremblement de terre là. C'est ça. Mais fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait c'est ça, remplir la salle, tu sais, dites pas ça, c'est pas un argument de vente genre build quelque chose,
envoie-moi un email que de l'allure. Ça en partant, comme si tu me dis, yo, je veux jouer dans ton bar ou ton festival, il est cool, je veux jouer dedans, ça part mal. Tu sais, appelle-moi monsieur si tu me connais pas. C'est pas de la prétention fuck out. C'est un décorum. Mais même moi, je fais ça au band ou au manager, je connais pas. C'est Dear Mister, blablabla. Puis après ça, tu vends ta salade. Faut que tu t'introduises comme il faut. Ça en partant, le professionnalisme, que ce soit. En tout cas, c'est mon critère, mais j'imagine que c'est le même dans un label, ou dans un festival ou dans un show. Tu veux pas avoir un tout croche qui t'aborde tout croche. Ça représente un peu leur... Puis dis-moi pas parce que t'es gêné ou que tu sais pas... Non. C'est un email, t'as le temps d'y penser. T'as le temps d'y penser, c'est un curriculum vitae. Tu vas dans un job, tu t'habilles propre, t'as des standards à respecter. Ben quand si tu veux jouer sur un show, t'as des standards à respecter. Ça, c'est moi. Absolument. Écris-moi quelque chose, mets-moi des liens YouTube, Facebook, de ta dernière performance, d'un CD que t'as fait, whatever. Puis utilise les bonnes formes, tu sais, comme politesse, là. Ça, je le lis. Mais si tu m'écris ça, tu croches 3 lignes. Yo, Big, mon band, il est full hot, là, back in the days. Ouais, j'ai joué avec Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Ouais, genre, ça je l'entends souvent. Mais pas avec l'Avenged Sevenfold, là. Mais tu sais, ça veut absolument rien dire que ton père soit directeur du Tim Hortons à Belleuil, je m'en crisse, pour vrai. Tu sais, mais on l'entend souvent, mais je veux dire. Même si ton père, ça serait whatever qui, Travis Barker, je dis tout le temps ça parce que, whatever, là, je suis une fixation sur Travis, j'imagine. Ton père, Travis Barker, je m'en torche aussi, pour vrai, ça n'a pas rapport, tu joueras pas plus sur mon show. C'est juste vraiment la politesse, tu sais, comme ça. Après ça, le tightness de ton band. Puis si toi-même, t'étais capable de créer un hype aussi, je vais t'aider. C'est pas, je sais pas, comme là, le Story Untold est là à soir, ici, au Monte Cristo. C'est des gars qui ont signé sur Hopeless Record. Absolument. C'est avec les mêmes bands qu'il y a Avenged Sevenfold, il y a All Time Low, il y a Sum 41. C'est hot, là. Tu sais, il faut en parler de ces gars-là. Puis ici au Québec, on a souvent on est souvent jaloux des autres bands. C'est ça qui arrive là, souvent. Là, mais Story Untold, eux, ils ont trouvé la bonne manière. Avec Yannick qui faisait ses vidéos sur YouTube, c'est bâti un following. Oh, absolument. C'est fou ce que ce gars-là il a fait. Moi, je vais l'encourager, pas parce qu'il a réussi, parce qu'il a trouvé une manière de se démarquer. Absolument. C'est pas parce qu'il joue sur... Voyons. Hey, la bière, elle remonte. C'est pas parce que ce gars-là, il est rendu là qu'il joue nécessairement sur Music for Cancer. Parce que je pense pas parce que tu joues Music for Cancer, tu deviens big. Là. Mais c'est un beau tremplin parce que la programmation du Music for Cancer, l'année d'après, est tout le temps au Rockfest. Puis ça, je trouve ça cool. Puis il y a souvent du monde qui me disent « Ça te fait pas chier? » Non, vraiment pas. C'est un compliment. C'est un compliment. Le Rockfest, honnêtement, je trouve ça cool, le Rockfest. Puis il prend tout le temps au moins 8 de mes bands l'année d'après au Rockfest. Puis c'est cool. Tu sais, puis, tu sais, ces gars sont venus au festival, puis l'année d'après, ils jouent au Rockfest pour beaucoup plus d'argent que moi, je leur avais à faire. Mais j'étais content pour eux, là. Ben oui, tu sais, tu vois un band que t'aimes faire une gig, tu sais, je veux dire, c'est comme tu dis, t'as tellement bien dit le mot jaloux, dans le sens que, tu sais, c'est un autre festival, mais tu retrouves le genre de, hey, check lui aussi, il trippe, il fait ses affaires, toi, tu fais tes affaires, puis, tu sais, c'est un après l'autre, à la limite, c'est pas... Tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde dans l'industrie qui vont m'aimer, puis que je vais aimer, puis il y a du monde qui m'aime pas pour X raisons, puis que j'aime pas pour X raisons, parce que ils font pas les affaires comme je voudrais, ils manquent du respect, ou whatever, tu sais, on n'en marquera pas dans qui t'aiment pas, là, mais c'est normal. Il y a des bands que j'aime, il y a des bands que j'aime pas, il y en a qui m'aiment pas. Puis c'est pas une question d'être jaloux, tu sais, c'est pas les bands entre eux souvent ils jalousent, mais qu'est-ce que je trouve cool en Europe, c'est que les gros bands prennent tout le temps un petit band sur leur aile, puis ils font des collines même. Puis pourquoi qu'au Québec, je trouve que ça fait 10 ans qu'il se passe rien, c'est que y a personne qui aide personne. Tu sais, il y a eu des labels comme Indica qui ont essayé, qui ont fait, tu sais, qui ont fait Slam Disc aussi, Jesse, il était écœurant ce gars-là, puis j'ai tout mon respect, puis qu'est-ce qu'il fait avec la scène, c'est beau, là. Puis c'est un peu... moi et Jesse, quand il vient ici, on parle pendant des heures parce qu'on a à peu près la même mission. C'est d'aider la musique émergente à devenir, tu sais, comme plus populaire. Ben oui. Puis c'est beau faire ça, mais il y en a pas assez du monde comme ça. Il y en a, tu sais, le Poudza Fest à Montréal, c'est cool, ça aussi. Ils donnent la chance de faire jouer des gros bands, mais il y a combien de petits bands il y en a 200 qui descendent juste pour le Poudza Fest. C'est fou, raide. Puis il en faut du monde de même. Mais le Poudza puis moi, c'est le même combat. On est des marginaux. Puis on n'a pas de subvention du gouvernement, on n'a pas de commandite en argent, on a des biens et des services, mais c'est tout. C'est un combat, là, on n'est pas au Chiaga où il y a genre 200 000 personnes
Ils sont tous modelés sur le même moule, puis c'est correct, là, il en faut du monde de même, mais il en faut aussi des marginaux, on n'est pas tous pareils. Non, absolument, puis tu sais, comme tu dis à propos de bâtir de quoi avec la scène locale, comme Kamakazi, on a eu la chance quand on a commencé notre carrière, à avoir des bands comme les Vulgaires Machins, les extérieurs de ce monde, qui ont fait des shows avec Kamakazi, nous a permis de jouer devant des foules que peut-être nous tout seuls n'aurions pas pu aller chercher. Oui, on avait des clips à Musique Plus, oui, on avait des tunes à la radio, ça l'a tout aidé. Puis moi, je me trouve maintenant 10 ans plus tard, où que activement, je suis à la recherche de bands qui aimeraient, qui fitteraient bien le moule. Je pense même d'ici, je pense que c'est 2 Miles Left, un band qui coïncide. Super bon band, pop punk. Oui. Écoute, Hometown Lights. Yes. Les autres viennent nous s'asseoir, puis ils sont chez chaud. Story Untold, meilleur exemple, avec Amazik. Moi, je vais compter ça peut-être avec Yannick une autre fois, mais c'est que moi, j'ai déjà travaillé avec un artiste de Garlic. J'avais travaillé sur une tune. C'est Yannick qui est venu chanter. Mais Garlic, c'était pas l'hommage à Paramore, à un moment donné? Peut-être. Peut-être je me trompe, mais bref, j'avais écrit une tune avec eux autres il y a quelques années, puis c'est Yannick qui est venu chanter. Puis c'est la première fois que j'avais rencontré, ou du moins eu connaissance de ce gars-là, puis même affaire comme toi. Hey, wow, man, le gars, il fait des covers YouTube, il a son following, le kit. Fait quand j'ai vu que Story Untold se faisait signer sur Hopeless, je suis comme, wow, someone broke through, good job, tu sais, genre, fucking hey, puis tout ce que je leur souhaitais, puis le monde me disait, ah ouais, puis toi, Kamakazi, tu sais, que t'aurais-tu voulu faire ça? Je suis comme, ben, c'est sûr que tu dis à n'importe qui de signer chez un gros américain, c'est sûr que c'est le fun. Moi, tout ce que je lui souhaite, puis c'est toujours ça, c'est que, tu sais, c'est arrivé jeune dans leur carrière, puis je pense qu'ils ont une bonne tête sur les épaules, puis s'ils continuent à bûcher et travailler, puis tu sais, tu l'as dit, les genres de critères à suivre, you know, you follow that, puis sky's the fucking limit. Fait que, tu sais, c'est pour ça que même Kamakazi, à ce point-ci dans ma carrière, si je peux côtoyer des bands, puis les amener en show avec nous autres, puis tu sais, tout le monde gagne. Évidemment, on partage nos crowds. Moi, je découvre la nouvelle musique. Puis là, maintenant, en plus, je réalise des albums. Il y a des artistes que j'ai rencontrés en tournée qui maintenant ils travaillent avec moi dans mon studio puis qu'on travaille des tunes. Fait que everyone's a winner. Tu sais, c'est ça que tu dis, c'est que au Québec, la façon on va sortir du moule puis on va comme mettre en sorte que la musique monte d'un cran, c'est quand les gens commencent à s'entraider un peu plus. Mais la seule scène que je trouve qu'ils font, c'est le hardcore. Parce qu'au Monte Cristo, au Monte Cristo, on peut avoir 5 bands de l'extérieur. Puis le Monte Cristo va être plein avec le hardcore. On dirait que je sais pas qu'est-ce qui se passe. Un des fanpages les plus loyales. Quand j'étais allé en Europe en tournée, tu vois des posters de show. Écoute, Get the Shot, par exemple. Ils vont à l'Europe. Nous, quand on est en Europe, eux, je pense qu'ils revenaient où ils allaient arriver. Mon capotait bien raide là-dessus. Hardcore music, vraiment un bon fanbase. Mais ça, c'est fou. C'est super cool. Les autres scènes, ils ont vraiment à apprendre de ça. Le punk, c'est quand même pas si pire. Mais c'était ça dans le temps. Ça, moi, j'ai remarqué quand moi, j'ai commencé à jouer du pop-punk en 2002-2003, puis j'ai commencé à faire des shows downtown. C'était comme la vague, tu sais, MySpace en venait, tu sais, il y avait encore, tu sais, Blink était on top of the shit, Newfound toutes ces bandes-là. Fait que le pop-punk avait comme une genre de renaissance, le fun. Même localement à Montréal, on parle de Simple Plan, on oublie Simple Plan qui sont sortis de ça. Ben, Simple Plan, je trouve, c'est le monde, c'est le... Ils bâchent tout le temps cette band-là, puis j'ai jamais encore compris pourquoi. Ah non, écoute... On devrait être vraiment fiers. On parle tout le temps de Céline Dion, mais... Tu sais, Céline Dion, peut-être que nous autres, on est des jeunes, fait qu'on n'a pas vécu le hype, là, à part dans Titanic, là, t'as mon âge, t'as vécu Titanic, là. Mais Céline Dion, c'est fou, là, faut être fier de ça, là. C'est une petite Québécoise de Montréal, là, de Laval, qui est partie, qui est devenue big, là. Caesar Palace, là, c'est huge. Simple Plan, là, 9 millions de fans sur Facebook. Ça vient Tour du monde à plusieurs reprises, des tournées, des salles remplies dans tous les pays du monde, quand même. Le monde, tu sais, je lis beaucoup de trucs sur Internet, les forums, je suis dessus, puis, man, quand le monde, il bâche, je vais défendre Simple Plan. Je les connais, mais pas assez pour dire que c'est les appeler mes amis, mais je les connais. C'est des travailleurs. C'est des travailleurs, puis c'est du monde qui ont osé. Chuck, tu sais, ceux qui savent l'histoire de Reset, qui est devenu Simple Plan, c'est pas arrivé de même, là. Tu sais, ils ont stagé de quoi, puis ça a fonctionné, puis ils ont fait des appels, puis ça a fonctionné. Ça aurait pu pas fonctionner. Ils ont bûché, puis moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je commençais à faire de la musique, Simple Plan, évidemment, je connaissais ça. Je pense que dans ma jeunesse, un peu maladroitement, j'avais comme 14 ans, je suis comme, non, Simple Plan peut pas devenir famous, ça veut dire que mon band, tu sais, comme vraiment naïvement, comme un esti d'épais, j'étais comme, non, faut il y aura plus de place, ça va être les. C'est quand j'ai commencé. Je pense qu'on a tous déjà pensé ça quand on était jeunes. On était jeunes, mais c'est quand j'ai commencé à faire des shows, faire des tournées, commencer à jouer dans les bars, puis rencontrer d'autres bands, j'ai fait comme, Nick, c'est une scène, il y a des gens partout, il y en a pour tous les goûts, tu vas trouver ton trou. C'est pas parce qu'un réussit que l'autre pourra pas. That's not even the point. Do you like what you do? Mais c'est quoi tu veux faire? Tu sais, Planet Smashers, ça a rempli le Monte Cristo ici, 400 personnes, 500 personnes.
Mais c'est pas, est-ce que tu entends ça à la radio? Jamais. Mais pourquoi le monde, ils le savent? Parce que le monde qui connaît Planet Smashers puis cette scène-là sont là. Tu sais, Simple Plan au Monte Cristo, c'est sûr, il y en aurait plus de monde parce que c'est un créneau plus commercial. Là. Mais Grimmskunk, c'est la même chose. Tu vois à tous les festivals, tu vois au Rockfest, Heavy Montreal, au Chiaga, ça fit partout. C'est du latin, du punk, du métal. C'est tout en même temps. Tout le monde les connaît. Puis eux autres, je les connais personnellement aussi. Eux autres, c'est du monde qui aide tout le monde. Ben oui, moi, ils m'ont aidé fois 1000. Ils ont tout le temps un bon commentaire. Ils sont tout le temps là. C'est constructif. C'est cool. Si j'étais un band puis que Grimmskunk me donnerait un conseil, je l'écouterais. Ben, Kamikaze, mon deuxième album, j'ai sorti chez Indica, justement. Puis j'ai Friends, il me l'avait envoyé. Ouais. On se connaît pas. Il m'avait dit, écoute ça. Je pense que c'est en 2012. Ouais, Rien à cacher, mon deuxième album. En 2012, il m'avait envoyé ça. Il dit, hey, si tu veux les pousser sur ton festival. Puis c'était hot. Ah non, écoute, Friends, tu sais, je veux dire, comme Kamikaze à cette période-là, on était rendu chez une nouvelle compagnie de disques, comme Friends, évidemment, Grimmskunk, toute la patente. J'ai beaucoup appris à ce moment-là. Tu sais, c'était une autre affaire, c'était un autre niveau. Puis, tu sais, c'était pas toujours facile. Il y avait des moments plus tough. J'étais un peu laissé à moi tout seul sur certaines affaires, mais ça faisait partie du développement d'être un band puis de savoir comment gérer tes affaires. Puis Grimmskunk, DIY from the start. Les gars, ils savent ce qu'ils font. Puis Friends a été super informative, beaucoup de conseils. Puis, tu sais, évidemment, là, je suis maintenant avec Slam Disc, un autre compagnie de disques du même genre de créneau, là, le genre de punk rock alternatif. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que même quand t'as deux compagnies de disques qui sont en théorie sur papier pour être compétiteurs, ça s'entraide, ça s'envoie des contrats, ça s'envoie des bandes. C'est ça l'affaire, quand les gens s'entraident, c'est là où le succès peut vraiment arriver. Puis, mais il y a aussi la perception que le monde, il pense que, mettons, moi, avec Music for Cancer, il y a bien du monde qui vont dire, tu dois pas aimer le Poudza Fest, tu dois pas aimer le Rockfest. Pourquoi? Ouais. C'est comme, toi, tu penses ça, mais en partant, pourquoi tu penses ça? Tout le monde a raison d'être. C'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires, des fois, qui arrivent dans l'industrie, puis je suis pas trop d'accord, puis je suis pas trop content, puis c'est correct. Tu sais, mettons que Poudza Fest a booké un band que j'aurais voulu avoir sur mon fest. Ah, mais c'est correct. Ça me fait chier, mais je suis pas fâché contre eux autres, tu sais. Puis le Rockfest, c'est la même chose. Le Rockfest, il y a beaucoup d'argent, il peut payer des bands. Que, mettons que je voulais faire un reunion, c'est peut-être lui qui l'a eu. C'est correct, je vais aller au Rockfest le voir, au lieu de le voir à Sainte-Thérèse. Mais je pense que le monde aussi, des fois, ils vont voir un band et dire, hey, t'es pas jaloux de, mettons, Hometown Lights ou Two Miles Left. Pourquoi? J'ai joué avec cette band-là, tu sais, c'est cool. Mais on dirait que je pense que c'est plus la perception des gens qui jalousent des fois des choses, que les promoteurs, ils sont même pas fâchés. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des promoteurs que je trouve que c'est des styles de merde, là. Je vais pas le dire, mais tu sais, c'est genre, mais en bout de ligne, c'est ça. T'en as des bons, puis tu fais affaire qu'ils sont ceux qui sont bons. Puis la vie continue. Le monde oublie, c'est qu'il n'y a rien de final. Tu sais, tout continue. Comme moi, une des affaires, c'est, je vais te donner un exemple avec la radio. Kamikaze a la chance de jouer sur des grosses radios commerciales, sur des petits, des gros, toutes les grandeurs. Puis ça arrive des fois qu'un single rentre pas tout de suite. Le clip est pas accepté tout de suite. Est-ce que je crie c'est pas juste, non, Aman, tu sais quoi, dans 2 mois ça va être d'autres choses, puis peut-être t'auras une chance une autre fois. Tu sais, comme la vie continue. Puis je pense que c'est la même chose avec, que ça soit promoteur, que ça soit band. Quand t'aimes ce que tu fais, t'es passionné, tu le fais pour les bonnes raisons, les choses arrivent par eux-mêmes normalement. Quand tu travailles fort, évidemment, tu sais, c'est pas juste la main du succès va venir me chercher, mais quand t'as des obstacles, tu sais, l'expérience, c'est les obstacles que t'as. That's how you get experience. C'est de vivre les bumps, les courbes dans les fastballs, tous les genres de petites affaires que tu t'en attends pas. That's what builds your character. C'est ça qui fait en sorte que tu es capable de gérer plus tard les obstacles qui peuvent être lancés envers toi. Fait que quand des affaires poches arrivent ou des affaires que tu es comme man, j'aurais voulu ça, c'est plate, apprends and learn from it. Puis justement, essaie de tu sais, sois la meilleure version de toi-même, apprends de tes erreurs, puis tente de pas répéter les mêmes erreurs qu'avant. Non, mais des erreurs, moi, j'en ai fait en maudit, là. J'en doute pas. Je savais pas comment écrire un contrat. Je me suis pété à la gueule souvent, là. Je voulais mettre une clause d'exclusivité. Je me suis fait par un autre festival, sans le nommer, mais qui ont fait une surenchère parce que j'avais pas écrit mon contrat comme il faut. Fait au lieu de voir, mettons, No Use for a Name au Monte Cristo, ils sont allés dans un autre festival. Tu sais, ça arrive. Mais j'ai appris de ça, puis aujourd'hui, je suis entouré différemment. Puis, tu sais, il y a des Music for Cancer, c'est rempli de points sur la gueule, que des fois j'étais à terre, puis que je me disais, non, je vais m'en sortir, mais un coup une savate dans la gorge, puis là t'es comme à terre, puis là tu fais, mais il faut pas que je laisse paraître ça avec personne. Puis les bands, c'est la même chose, hein. Ils sont peut-être, ça fait peut-être 10 ans qu'ils essaient d'être sur un label, ça marche pas, change de nom, ça marche. Tu ne sais pas pourquoi, là, puis tu pleures, tu fais comme j'ai perdu 10 ans, mais non, t'as pas perdu 10 ans. T'as appris. Moi, j'ai l'âge que j'ai, là, j'ai 30 ans passés, là, puis je reviendrai pas en arrière, jamais, sur qu'est-ce que j'ai fait. J'aime la personne que je suis aujourd'hui, puis
J'ai toute l'expérience qui me traîne. Tu sais, c'est sûr que des déceptions, là, j'en ai en tabarnouche dans ma vie. Des mauvais choix, j'en ai aussi. Mais si je m'arrête à juste penser à ça, j'avancerai jamais. Les bands, c'est la même chose. Un show de marde, là, parce qu'il y avait personne, on s'en fout, continue. Un show de marde parce que le chanteur avait une extinction de voix, ça m'est arrivé, ça. Ben, continue quand même. Ça sert à quoi de me dire, si j'ai fait un show de marde? Ben non, tu vas faire quoi, là? Ta vie est finie, là. Ton drummer, il s'est trompé, il filait pas, il a pris de l'acide avant un show, il a joué tout croche. Ton bassiste, il a fait de la coke, il se souvenait plus des tunes. Tu sais, des affaires de main, là, j'en vois, puis j'en entends, puis mais passe par-dessus. Puis là, t'étais au Monte Cristo, là. T'étais pas au Centre Bell, là. Prends ça, prends ton bagage, mets dans ta poche, continue à pratiquer, puis la journée que tu auras une chance d'aller dans le studio avec Bob Rock ou de jouer au Centre Bell avec Iron Maiden, ben assure-toi de pas te planter parce que là, si tu te plantes, ben tu pleureras toute ta vie. Là. Ben c'est ça, puis même, je te dirais, je vais aller plus loin, you fuck it up, you learn next time. Ça, l'affaire, t'arrives au Centre Bell parce que t'as pris tes erreurs, puis à la limite, là, on finit jamais à faire des erreurs, là, ça va toujours arriver, mais c'est quand... je pense que c'est Rocky, dans son film, qui dit « It's not about how... I think it's not how hard you can get hit, it's how much you can take and still get up and fight again. » Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est ça dans la vie. Pour la musique, c'est pas une question de comme... You have to power through it. Tu prends ta pilule, t'avances, peu importe. Puis pour moi, je pense que c'est un trait très important que si t'as adopté ça avec ton band, ton motto, only good things could happen malgré les obstacles. J'essaie de penser, parce que là, évidemment, j'ai Jay Depitat ici avec moi, mais Jay, t'es un connaisseur de la musique, on va dire, marginaux, locales. J'aimerais ça prendre un peu de temps avec toi, qu'on parle un peu de bandes locales, qu'on fasse des bonnes vieilles plugs. Les plugs. Ben avant ça, I gotta tease it up a bit. Oui. C'est ça, we gotta do. On va prendre une pause très rapido presto. On revient, on va parler de bandes que tu dois découvrir, des bandes que tu dois aller écouter. On revient dans l'instant dans Nick, un podcast de Dictionnaire. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we are back. On est ici, encore une fois, à Nick, à un podcast de Dictionnaire avec mon ami Jay Épina de Music for Cancer. On a dit avant la pause qu'on voulait parler local. Jay, j'aimerais ça que tu nous parles de tes coups de cœur, des bandes que tu trouves qui méritent l'attention, qui méritent d'être écoutées, que ce soit local ou international, mais qu'est-ce qui nous concerne en ce moment? Je pense qu'on a beaucoup de talent local qu'on pourrait parler de. Dans le local, ouais, dans tous les styles. Ben, dans le pop-punk, genre vraiment Story Untold, Hometown Lights, Two Miles Left, c'est vraiment les trois bands dans le pop-punk que je pense qu'ils peuvent aller vraiment loin. Oh, absolument, puis on va aller écouter ça rapidement, les Story Untold. Hometown Lights. 2 Miles Left. Au Monte Cristo, dans les derniers bands, dans les dernières années qui ont passé, c'est vraiment eux. Je pense que Hometown Lights, ils ont été en Allemagne. Ils ont gagné Emergenza. Wow! Cool. 2 Miles Left aussi, je pense, ils ont gagné, mais une année d'après. Fait que c'est du monde, c'est des jeunes, ils ont 18 ans, 19 ans. C'est du bon monde aussi. Fait que moi, je les aide beaucoup. Ils jouent souvent sur mes shows. Story Untold, maintenant, à tous les jeudis au Monte Cristo, ils ont leur jeudi acoustique qui invitent des invités. Puis, si vous voulez, venez les voir parce que dans 1 an ou 2, quand ils vont être rendus big, parce que honnêtement, ils sont rendus vraiment gros. Ils sont déjà rendus gros, puis ça va juste grossir. C'est ça, tu les verras plus gratuits parce que c'est gratuit les jeudis. Tu viens les voir jouer 1h30, 2 heures avec leur artiste invité.
tous les jeudis à partir du 20 avril, donc aujourd'hui, mais pour toi, ça sera peut-être pas aujourd'hui. On est timeless dans nos entrevues, évidemment, en podcast, mais je te dirais à cette année 2017. C'est ça. Fait que ça. Dans le métal, il y a Exolite, Warbounds, je suis sûr que je vais en oublier, Gorgé. Vraiment, les 3 bands que quand ils viennent au Monte Cristo, c'est 250 personnes à tous les shows. C'est vraiment fou pour des bands de Terrebonne, puis Saint-Jérôme, puis Sainte-Thérèse. C'est très, très cool. Sinon, dans l'acoustique, j'ai découvert The Minimalist. C'est un gars qui chante exactement comme City and Colour, Dallas Green. C'est fou ce qu'il fait. Il est tout seul avec sa guitare puis son harmonica. Il vient de Sainte-Thérèse en plus. Nice. Puis il vient en show le 30 avril avec l'All-Star, Music for Cancer All-Star. Nice. C'est très cool. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Get the Shot, on s'entend que dans l'hardcore. Get the Shot, Obliterate, Prowl, Boundaries, Feels Like Home. C'est fou, là. Les bands hardcore au Québec, là, c'est pas ma scène, mais j'aimais pas ça fuck all avant le hardcore. Puis plus que je découvre la scène, plus que je découvre l'entraide entre les bands. Puis honnêtement, on a une très 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 belle scène. Oh non, au Québec, Obey the Brave, Despised Icon, Perfect Murder. C'est tout. Ça. Moi, ça m'impressionne à quel point que le hardcore a une scène loyale et vraiment talentueux. Des bandes que, tu sais, on va dire à grand public, à people, le nom ne dit rien, mais dans notre scène ou du moins dans l'alternative, tu fais comme fuck man, ces gars-là sont en tournée tout le temps, sont tout le temps dans des gros shows. Fait que c'est vraiment impressionnant. C'est beau à voir. Dans le fond, le pop-punk pourrait beaucoup apprendre de la scène hardcore dans son genre de garder en vie des bandes et de supporter un et l'autre. Pas se jalouser non plus. Exactement, tu sais, exactement. C'est cool. Puis, sinon, dans le punk, il n'y a pas tant de relève, mais de Scott Fox, je les ai découverts au Monte Cristo il y a à peu près 5 mois. Puis ils ont fait une tournée, puis leur concept de tournée, c'était de payer en food, là, en nourriture. Ouais, comme les cannes non périssables. Ouais, ils ont fait le tour du Canada de même. C'est des gars de 18-19 ans, sont tight, ça ressemble à du Suicide Machine. Je pense que c'est comme un bon band de relève, là, c'est eux. Sinon, t'as Down Memory Lane, que dans le punk du style No Use for a Name, sont incroyables. Là, je pense qu'ils ont viré francophone aussi, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a du tout? Il y a Bigger Than All, mais je sais plus si ça existe encore. Okay. C'était un genre de Guttermouth de Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai trippé avec eux autres. Mute. Ben, good. Mute, c'est un it's a given. Those guys are awesome. Le dernier album, c'est du bonbon. It's good. C'est écœurant ce qu'ils font, ces gars-là. C'est des génies. Ils sont sous-estimés au Québec, ça n'a aucun rapport. On parlait de tournée. Je veux dire, quand j'étais en Europe, je pense qu'il arrivait plus tard. Tous les flyers dans les clubs que j'allais, t'avais mis dans le gros, ils faisaient une tournée latine-américaine. Écoute, les gars sont partout. Ça bûche, c'est parfait. Ils vont au Brésil, ils remplissent des grosses salles. Ils viennent ici au Québec, ils font le Monte Cristo, 150-200 personnes. C'est cool. Ici, c'est cool, mais moi, Mute, côté talent, comment que les gars sont cool. Pour moi, ça mériterait de faire le Sandbell. C'est sûr que là, c'est mon opinion puis mon goût personnel, là, mais c'est des gars qui travaillent puis leur musique, c'est pas 3 accords, là, c'est songé, c'est travaillé. J'ai juste des bons commentaires. Puis moi aussi, j'ai un band que tu viens de me faire penser. Les Vidangeurs! Il là là. Les Vidangeurs. I liked it, man. Vous avez travaillé, en plus, ils ont travaillé avec Luc. Ouais. Écoute, ça sonne la tonne, ça cool au bout, là. Ouais, c'est un projet de. En fait, c'est Jérôme puis Jimmy. Jérôme, son meilleur ami, c'est Luc. Fait que, ça a donné que Luc était là. Puis il cherchait un chanteur pour faire un album. Mais en fait, ils m'ont menti. Ils m'ont dit veux-tu venir faire des vocales sur qu'est-ce qu'on fait? On fait ça pour le fun. Puis j'ai dit oui, avec aucune prétention de faire rien dans la vie. C'était de même. Finalement, on a fait une toune, ça a bien sonné. On a fait une deuxième toune, ça a bien sonné. Moi, je me tape ses nerfs quand je m'entends parler. Puis imagine quand je chante. Il y a un Dexter Holland qui fait du vulgaire machin. C'est un peu ça le principe. Là. Mais moi, je me tape ses nerfs. Fait que j'ai comme écouté les tunes, mais en tout cas, je suis moi, je trouve ça bon. En tout cas, je suis même pas dans la vie là, pour ces affaires-là. Mais ça a quand même été bien. Ça a été fait que moi, dans la vie, comme ça fait 3 ans que j'ai des allergies. Puis on a commencé l'album, j'étais correct. Puis j'ai commencé mes allergies comme vraiment intenses pendant l'album. Fait que c'était des sessions genre de marde, ils ont recommencé tout le temps. Les souvenirs du session, ça fait en sorte que c'est un peu... C'est ça. Puis là, Music for Cancer, ça a décollé, fait que j'ai comme
quitté le band, mais c'est encore mes amis. Mais absolument, mais c'est juste, ça m'a fait penser parce qu'évidemment, on a joué avec eux autres la dernière fois qu'on était ici au Monte Cristo, puis vraiment aimé. Puis Luc, évidemment, friend of ours, je veux dire, le gars, excellent réalisateur, il a fait une super belle job sur votre musique. Puis, il a fait on est meilleur qu'on est vraiment. En tout cas, les gars dans le band sont bons, mais moi, il m'a rendu vraiment meilleur que qu'est-ce que je suis vraiment. Là. Mais c'est ça un job de producteur. C'est ça. Mes forces dans la vie, c'est de monter des shows, pas nécessairement à jouer, là, mais j'aime ça, j'ai eu du plaisir, j'en ai encore, puis j'ai mon band hommage à Offspring, on a toffé 10 ans, puis c'était le fun, c'est des belles expériences, là, mais à un moment donné, mes batailles ont été que je me suis dirigé vers plus derrière la scène puis que sur la scène. Mais encore là, que j'ai joué de la musique, puis j'en joue encore chez nous avec des amis, puis on jam, puis c'est le fun. Puis je pense que ça devrait être ça, le spirit de la musique, genre. Ben oui, absolument. Si on pouvait mettre un gros bouton, qui button up the whole thing, on dit c'est ça, quand t'aimes ce que tu fais, quand tu fais ça de passion et quand tu fais ça d'amour, you can do no wrong, il y a toujours quelque chose de bien qui va arriver à la fin. Puis écoute, Jay, ça va faire presque 1 heure qu'on jase. Puis toi, pour quelqu'un qui disait que t'avais pas grand chose à dire, je trouve ça excellent. J'ai vraiment aimé, ça a été super informative, super intéressant comme sujet. Mais tu mets le monde à l'aise, hein, c'est le fun. Oh, thank you. Écoute, moi c'est nouveau, hein, lancer dans des podcasts, je fais ça cette année, c'est une aventure que je me lance dedans, je fais ça par amour, je me déplace, je vais voir mes amis, du monde que je connais, des gens qui m'impressionnent, que j'admire, puis on parle, on jase, puis ça fait, pour moi j'espère que ça fait du bon pod, de quoi intéressant à écouter. Fait que on va se croiser les doigts, s'espérer que ça va bien. Puis que ça va bien aller, c'est clair. Oh, thank you, man. Je pense pas que je vais être ton sujet numéro 1, mais avec ceux que tu me disais tantôt que t'es allé voir, c'est vraiment cool. Ah, thank you, man. Mais en tout cas, on va partir un pool ici, the J Pool, J de Epitaph Pool. Là. Epitaph. Combien de views, combien de listeners and audience pour le show de J? Anyway, check bien ça, il va clencher tout le monde, ça va être sûr. Mais... Ouf. C'est correct, non, mais c'est cool. Là. On passe. Mais tant mieux ça l'aide les gens... au band d'avancer. Tant mieux si le monde ils trippent sur ce que je dis. Là. Ah oui. Mais encore là, moi dans la vie, je produis un show pour que le monde ait du fun. Puis si le monde a du fun, ma mission est accomplie. Well, c'est ça. Tu l'accomplis très bien, Jay. Puis écoute, si vous êtes intéressé de venir faire un tour au Music for Cancer, c'est quand les dates cette année? C'est 15-16 septembre cette année à Sainte-Thérèse. Le dehors, c'est 6 rue de l'Église. En fait, c'est le parking du Monte Cristo. Monte Cristo, c'est 10 rue Blainville-Ouest à Sainte-Thérèse. Le line-up, il va peut-être annoncer quand le podcast. Là. Mais allez sur notre site musicforcancer.com, musique avec un musique 4forcancer.com. Puis toutes les nouvelles vont être là. À date, on a annoncé Adrenalized, qui est un groupe style Mute en Espagne. Que tout le monde, tu sais, c'est dans le pot de. Moi, j'ai vu que le monde capotait. Le monde a capoté comme je m'attendais pas à ça, fuck all. Là. Cool. Puis ça, mettons, sur l'échelle de... C'est sur 10 bands, c'est mon 9e, mettons. Là. Wow. Fait que qu'est-ce qui s'en vient, c'est gros. On a des gros headliners du Rockfest qui vont être au festival cette année. Wow. Puis on a des reunions, puis en tout cas... J'ai hâte de l'annoncer, j'ai le goût de le dire, mais là, je peux pas. On va garder la surprise, à la limite, on va mettre ça dans l'épisode du podcast. Au pire, je vais faire un peu d'editing, je vais te mettre ça. Bon. Mais encore une fois, Jay, un gros merci d'être mon invité aujourd'hui. J'ai adoré ça. Je trouve que c'était super cool. Puis, encore une fois, merci d'avoir écouté notre podcast. Nick a un podcast du dictionnaire. Vous pouvez suivre des nouveaux épisodes tous les mercredis. Vous pouvez suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Nick a un podcast. Ça, c'est NICKAUN podcast. Et ensuite aussi, si vous voulez envoyer vos suggestions de band, réactions violentes, name it, le email nickaunpodcast@gmail.com, NICKAUN podcast@gmail.com. Jay, encore une fois, live from Monte Cristo. Yes. Je te remercie. Merci, et à la prochaine. À la prochaine.